Tu as déjà remarqué? Peu importe combien ils gagnent, la majorité des salariés se retrouvent dans la même situation. Un compte qui se vide dès que le salaire tombe, des dettes qui s'accumulent et une impression de courir sans jamais avancer. Et ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas assez dur. Ce n'est pas non plus parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est simplement parce qu'ils commettent, encore et encore, les mêmes erreurs financières. Ces erreurs ne paraissent pas graves au départ. Un petit crédit à la consommation, une dépense parce que je l'ai bien mérité, un retard d'épargne. Mais, mise bout à bout, elle crée un gouffre qui empêche 95% des salariés d'atteindre la liberté financière. La bonne nouvelle, ces erreurs peuvent être évitées. Si tu en prends conscience aujourd'hui, tu peux non seulement arrêter l'hémorragie, mais aussi reprendre le contrôle total de ton argent. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 erreurs financières les plus fréquentes chez les salariés, celles qui détruisent leur avenir économique. Et surtout, je vais te montrer comment les éviter avec des solutions simples, pratiques, applicables dès ton prochain salaire. Parce qu'au fond, la liberté financière ne commence pas par gagner plus, mais par arrêter de perdre bêtement. Imagine la scène, ton salaire tombe sur ton compte, tu respires un grand coup, tu te sens un peu plus léger, tu as l'impression que les choses vont enfin aller mieux. Mais quelques jours plus tard, la même sensation revient. Ton compte s'est vidé, tes factures se sont enchaînées et tu as de nouveau cette impression d'être enfermé dans une roue de hamster, de courir toujours plus vite sans avancer d'un seul pas. Et ce qui est le plus frustrant, c'est que tu sais que tu travailles dur. Tu passes des heures chaque semaine à donner ton énergie, ton temps, parfois même ta santé, et pourtant tu n'arrives pas à sortir de ce cycle. Alors, la question est simple. Pourquoi? Pourquoi, malgré tes efforts, malgré ton salaire, malgré tes sacrifices, tu as l'impression de rester bloqué au même point? La réponse est douloureuse mais simple. La plupart des salariés commettent encore et encore les mêmes erreurs financières. Et ce ne sont pas des erreurs spectaculaires. Non. Ce sont de petites habitudes, presque invisibles, des choix quotidiens qui paraissent anodins, mais qui, additionnés sur des mois, des années, construisent une prison financière invisible. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler les 7 erreurs les plus fréquentes qui détruisent l'avenir économique de 95% des salariés. Mais surtout, je vais te montrer comment les éviter. Car la liberté financière ne commence pas par gagner plus d'argent. Elle commence par arrêter de l'affaiblir, arrêter de le gaspiller et apprendre à le faire travailler pour toi. La première erreur est probablement la plus répandue. Dépenser avant d'épargner. Tu as sûrement déjà entendu ce conseil. Mets de côté ce qui reste à la fin du mois. Mais soyons honnêtes, il ne reste jamais rien. Pourquoi? Parce que la nature humaine fonctionne ainsi. Plus on a, plus on dépense. On se dit, ce n'est qu'un petit resto, ce n'est qu'une petite sortie, ce n'est qu'un petit achat. Et à la fin, quand tu regardes ton compte, tu réalises que chaque petit euro s'est envolé et qu'il ne reste plus rien pour ton futur. Et c'est là que tout bascule. Parce que si tu ne décides pas consciemment de mettre ton argent de côté, tu ne le feras jamais. La seule solution, c'est la règle du « paye-toi en premier ». Quand ton salaire tombe, avant de penser au loyer, aux factures, aux courses, aux sorties, prélève 10% à 15% et mets-les directement dans ton épargne ou dans tes investissements. Fais-le automatiquement, comme si c'était une facture obligatoire. Parce que c'est exactement ça, une facture pour ton futur. Et tu verras qu'en réalité, tu t'adapteras toujours au reste. C'est un peu comme remplir un bocal avec des pierres, du sable et de l'eau. Si tu commences par le sable, les pierres ne rentrent jamais. Mais si tu mets d'abord les pierres, le reste s'ajuste autour. Ton épargne, ce sont les pierres. Tout le reste, ce n'est que du sable. Mais même quand certains salariés essaient de mettre de côté
Une autre erreur vient tout gâcher. Ils laissent leur argent dormir sur un compte courant. Tu vois, beaucoup pensent qu'épargner, c'est accumuler un chiffre sur leur application bancaire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'argent qui dort perd de la valeur chaque jour. L'inflation, même faible, est une érosion silencieuse. Tu crois que tes 1000 € sont toujours 1000 €, mais en réalité, ils valent peut-être 950, puis 900, puis 850 en termes de pouvoir d'achat. C'est comme si ton argent s'effritait lentement entre tes doigts. Et le pire, c'est invisible. Tu ne t'en rends pas compte, mais année après année, tu t'appauvris en pensant sécuriser ton argent. La vérité, c'est qu'un billet qui ne travaille pas est un billet qui s'éteint. Alors que faire? Mettre ton argent au travail. Et je ne parle pas de spéculer ou de jouer au casino financier. Je parle d'investissements simples, accessibles à tous. Les ETF, par exemple, qui suivent les plus grandes entreprises mondiales. Les assurances-vie, les fonds de pension, même l'immobilier si tu veux. L'idée est simple. Ton argent doit produire de l'argent. Peu importe la somme de départ. Même 50 ou 100 € par mois placés intelligemment commencent à construire une machine invisible qui travaille pour toi, pendant que tu dors, pendant que tu travailles, même pendant que tu es en vacances. Et crois-moi, ce moteur silencieux fait toute la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent. Mais certains salariés ne se contentent pas de laisser leur argent dormir. Ils font pire, ils accumulent des dettes de consommation. Et c'est probablement l'une des erreurs les plus destructrices, parce que la dette de consommation, c'est une illusion. On croit se faire plaisir aujourd'hui, mais en réalité, on hypothèque son futur. Un crédit pour une télé, un crédit pour une voiture, un crédit pour des vacances. Et petit à petit, ton salaire ne t'appartient plus. Il appartient à la banque, qui t'impose ses taux d'intérêt. Résultat, tu paies 2 fois, parfois 3 fois le prix réel de ce que tu consommes. Et pendant que tu crois avancer, tu recules en silence. Alors que faire? C'est simple, bannir les dettes inutiles. Un crédit devrait toujours être un levier, jamais un poids. Si tu dois emprunter, fais-le pour acquérir un actif, quelque chose qui prend de la valeur ou qui génère des revenus. Une maison à louer, un business, une formation qui augmente ta valeur sur le marché. Mais ne tombe plus dans le piège d'échanger ton futur contre une satisfaction éphémère. Parce que chaque dette de consommation est une chaîne supplémentaire qui t'empêche de courir vers ta liberté. Et même sans dette, une autre erreur freine des millions de salariés. Ne pas avoir de budget clair. Beaucoup vivent au jour le jour, dépensent au feeling, sans jamais savoir exactement où part leur argent. Et c'est là que se cachent les pires fuites financières, les abonnements oubliés, les dépenses impulsives, les petites sorties qui s'accumulent. Et à la fin, tu as cette sensation de travailler dur, mais de ne jamais voir ton argent rester. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas tes chiffres, et ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas le contrôler. La solution? Un budget simple, pas un tableur compliqué de 10 pages. Je parle de la règle des 50-30-20. 50% pour les besoins essentiels. Logement, nourriture, facture. 30% pour les envies, sorties, loisirs, plaisirs. 20% pour ton épargne et tes investissements. Et tu adaptes selon ta situation, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est que tu saches où va chaque euro. Parce qu'un budget, ce n'est pas une prison, c'est une carte. Et avec une carte, tu sais toujours où tu es, où tu veux aller, et surtout, comment y arriver. Mais souvent, ce manque de budget entraîne une autre erreur encore plus répandue. Vivre au-dessus de ses moyens. Et c'est probablement l'un des pièges les plus perfides, car il se cache derrière une bonne nouvelle. Tu reçois une prime, tu as une augmentation et là, sans même t'en rendre compte, tes dépenses augmentent aussi. Tu changes de voiture, tu achètes un nouveau smartphone, tu sors plus souvent. Et à la fin, malgré ton augmentation, ton épargne reste toujours vide. C'est ce qu'on appelle l'inflation de style de vie. Et crois-moi, c'est un poison. Parce qu'au lieu d'utiliser ton nouveau revenu pour construire ta liberté, tu l'utilises pour entretenir ton enfermement. La solution?
Chaque fois que ton revenu augmente, décide consciemment d'en garder une partie pour tes investissements. Résiste à l'envie de tout dépenser, parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est ce que tu construis pour toi, en silence. Et parlons justement d'investissement. Car une autre erreur majeure des salariés, c'est de ne pas investir, par peur ou par ignorance. Beaucoup pensent que l'investissement, c'est réservé aux riches, aux experts, aux gens qui s'y connaissent. D'autres ont peur de perdre. Résultat, ils restent coincés avec une seule source de revenus, leur salaire. Et le problème, c'est qu'un salaire, aussi bon soit-il, a toujours des limites. Tu ne peux pas multiplier tes heures à l'infini. Tu ne peux pas toujours dépendre d'un employeur, d'un marché, d'une économie. Tu as besoin de créer des sources alternatives, et l'investissement est la clé. Alors oui, ça fait peur. Oui, il faut apprendre. Mais c'est comme tout. Tu commences petit, tu fais des erreurs, tu ajustes et tu progresses. L'investissement, ce n'est pas un saut dans le vide. C'est un apprentissage progressif. Et plus tu commences tôt, plus le temps travaille pour toi. Mais attention, même ceux qui osent investir tombent souvent dans une dernière erreur fatale, chercher à s'enrichir trop vite. Les placements miracles, les promesses de rendement incroyables, les coups sûrs. Tout ça attire les salariés pressés. Et devine quoi? 9 fois sur 10, ils perdent tout. Parce que la précipitation est l'ennemi de la richesse. La vraie richesse se construit avec la règle des 3 P. Patience, prudence, persévérance. La patience parce que les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. La prudence parce que tu dois toujours comprendre où tu mets ton argent. Et la persévérance parce que c'est la régularité qui construit un empire, pas un coup de chance. Alors, récapitulons. Les 7 erreurs financières qui détruisent la vie de 95% des salariés sont: dépenser avant d'épargner, laisser l'argent dormir, accumuler des dettes de consommation, ne pas avoir de budget, vivre au-dessus de ses moyens, ne pas investir et chercher à s'enrichir trop vite. Individuellement, elles paraissent petites, mais ensemble, elles forment une prison invisible. La bonne nouvelle, tu peux briser ces chaînes. Il suffit de prendre conscience de ces erreurs et de les corriger pas à pas. Tu n'as pas besoin de doubler ton salaire pour devenir libre financièrement. Tu as juste besoin d'arrêter d'affaiblir ton argent et de commencer à le mettre au service de ton futur. Alors, dis-moi, parmi ces 7 erreurs, laquelle te parle le plus aujourd'hui? Et surtout, que vas-tu changer dès ton prochain salaire? Parce que ta liberté financière ne dépend pas de ton patron, de l'économie ou de la chance. Elle dépend de toi et des choix que tu fais à partir de maintenant. Nous voici au terme de cette vidéo consacrée aux 7 erreurs à ne pas faire étant salarié et leurs approches de solutions. Certainement, elles t'auraient apporté de la valeur. Alors, soutiens la chaîne en aimant et partageant cette vidéo à un ami, un frère ou une sœur. Abonne-toi et active la cloche, parce que dans les prochaines vidéos, je vais te montrer comment bâtir un système concret qui t'emmène vers ta liberté financière. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.